Bonjour et bon dimanche, chers abonnés de Mwebuntu, chers Africains, chers Congolais, chers compatriotes. Merci d'être toujours abonnés de Mwebuntu, l'agence, l'entreprise qui se focalise sur le développement et l'entrepreneuriat de jeunes africains, en général et en particulier des jeunes congolais. Merci d'être connecté à cette chaîne et aujourd'hui nous nous focalisons sur nos croyances face aux faits, face à l'effectivité. Je vais vite entrer ou attaquer le sujet du jour pour vous faire voir les difficultés dans lesquelles Mwebuntu se trouve pour faire la promotion de l'entrepreneuriat chez nous en Afrique et particulièrement au Congo. Regardez le match qui venait de se dérouler entre Maroc et notre pays, le Congo. Dans les réseaux sociaux, dans nos têtes, dans nos cœurs, partout ailleurs, tout ce qu'on a vu, sont des croyances. Nous avions accepté des miracles, des magies et des choses. Alors, nous avions écarté la réalité, la vérité des choses, c'est-à-dire le talent. Regardez bien. S'il arrivait par magie, par miracle, comme les pasteurs ont prié, comme les prophètes ont prophétisé, comme les Edingwe ont donné des bottines, comme ils ont tout fait. Regardez bien. S'il fallait que notre pays, notre équipe puisse être qualifiée par rapport au Maroc, la suite, comprenez la suite, juste au niveau organisationnel, l'organisation technique, staff, coach et consorts. Vous comprenez que nous avions juste le cœur. Et nous ne voulons pas appliquer notre cerveau dans chaque action que nous menons. Ça, c'est véritablement un blocage dans l'entrepreneuriat. Si les miracles pouvaient, en tout cas, nous aider à battre le Maroc, les magies et consorts, je pense qu'il fallait juste que Méchac, sur qui un pasteur a imposé les mains pour aller marquer des buts, ou encore le pasteur d'Engaba numéro 33 qui a dit, voilà, nous allons battre 3 buts, 2 avant et 1 but après le mi-temps. Alors, nous devrions juste laisser Méchac aller jouer seul, parce que là, il s'agit bien de magie ou miracle. Dieu vous a fait joueur. Le don, le talent vient de Dieu uniquement. Le but, c'est l'organisation de l'équipe. L'amour entre vous joueurs. L'amour, le respect entre vous et votre staff, coach et consort. C'est ça le but. Dieu vous donne le talent, Dieu vous donne le don, mais le but, c'est vous. Je vais élucider cela par un exemple. Nous avons nos terres arables, nous avons de l'eau, nous avons des forêts, pluie, soleil, tout nous en avons. Mais pour avoir à manger, c'est ça le but, c'est ça le goal. C'est à nous, Africains, nous, Congolais, à pouvoir nous organiser. Comment faire la culture, la petite-culture, comment traiter nos forêts. Et là, nous allons produire ce dont le corps a besoin. La nourriture, les succès, le bonheur, ainsi de suite. Mais parce que Dieu nous a tout donné, il a fallu qu'il puisse aussi nous servir et nous souhaiter bon appétit. C'est tout ce que nous avions cherché dans le match passé. Non, parce que tel pasteur a dit, nous allons
battre 3 buts, c'est fini. Non, Edingo a dit, le pasteur a prié sur Meshach, et tel prophète Denis Lessa a dit, et tout ça. Non, ce n'est pas vrai. Ce sont des mensonges. Alors, ces exemples, je suis pas là pour le match, je suis pas là pour la politique, mais aujourd'hui, nous faisons donc cette comparaison-là entre nos croyances par rapport à la vérité ou encore fait. Prenons dans l'entrepreneuriat. Je vais encore toucher un petit peu ce qu'il y a eu, parce que je venais de citer l'eau, Dieu nous a donné. Le ministre congolais a pris 20 millions. Il s'est investi pour acheter de l'eau, de l'espace sur l'océan. Alors que chez nous, nous avons encore une portion d'océan. Chez nous. Il a acheté et voilà, vous allez pêcher. Votre problème, c'est que amenez vos bateaux, vos pêcheurs, vos ceci et cela, pêcher du poisson. Il y a tant de documentaires chez nous. Chers compatriotes, chers abonnés de Mubuntu, c'est avec un grand souci que nous disons cela. Nous avons notre lac Tanganyika. Plein de documentaires démontrent ou approuvent, attestent à ce que nos poissons meurent d'âge. Mais du moins, on va aller acheter de l'espace en Namibie. Non, mais ce n'est pas vrai ça. Qu'est-ce qui bloque l'entrepreneuriat? Nous avons nos rivières, Congo, Luluwa, nous avons Tchanchi, nous avons Ouélé, nous en avons assez. Tant de lacs. Il y a de ces jeunes Congolais, aujourd'hui, qui se débrouillent pour élever les poissons, tilapia et consorts. Au niveau des Boukama, arrivez jusqu'avec de l'argent et dites aux Boukanais et tous ceux qui se trouvent à Kassenga et partout ailleurs. Écoutez, amenez-nous du poisson où il y a de l'argent. Ces gens-là vont amener du poisson. Rapidement, vous allez ravitailler Kinshasa, vous allez ravitailler Lubumbashi, vous allez ravitailler les villes du Congo. Et parce que vous donnez de l'argent à ces Congolais, mais vous promotez directement l'entrepreneuriat chez nous. C'est l'entrepreneuriat en marche. Les sociétés vont voir le jour. Mais ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui bloque? La fois dernière, nous avions encore parlé de la corruption. Ces gens-là, qui sont aujourd'hui ministres et tout ça, vérifiez leur parcours. Certains sont des gens terribles. La corruption depuis notre école secondaire, primaire, université, nous accompagne jusque dans le gouvernement où les gens ont la responsabilité de vie, de millions de vies de Congolais. Quand vous achetez quelque chose en dehors de votre pays, il s'agit là de commerce extérieur. Il y a un ministère. Alors, pourquoi ne pas même s'associer? Je fais des comparaisons avec celui, donc le collègue du commerce extérieur, pour voir dans quelle mesure nous pouvons faire parvenir du poisson sur le marché. Jusqu'aujourd'hui. Il y a, regardez, dans le match, il y a des gens qui ont de l'expertise chez nous. En l'occurrence, c'est le président Moïse Katumbi. Il y a l'ancien ministre des Sports, Denis Kambaye, qui a gagné aussi une fois. Tous ces gens-là, je les salue en passant. Mais ces gens-là, le ministre fait des choses seul. Est-ce qu'il a consulté ces gens-là? Non. Mais laissez vos histoires-là, vos bêtises-là de la politique. Appelez tous ces gens-là. Mais écoutez, nous jouons face au Maroc. Toi, ton club Mazembe a joué tant de fois avec le Maroc. Qu'est-ce qu'il y a comme secret? Qu'est-ce qu'on peut faire? Toi, tu fais ministre. Je salue le ministre Mouyaya, l'actuel ministre, le porte-parole du gouvernement. La fois dernière, je vis, il a invité tous les anciens ministres, le porte-parole du gouvernement, et il les avait présentés dans la salle, devant le chef de l'État. C'est ça. Nous ne sommes pas ennemis, chers Congolais. Et aujourd'hui, il fait seul
En comparaison avec le truc des Camérés, programme de 100 jours, il voudrait être seul. Comme ça, on vole bien. C'est ça la corruption. C'est ça les détournements. C'est ça le mauvais cœur. Ce n'est pas l'amour envers son pays. Appeler les autres, associer les autres, juste parce qu'ils ont de l'expérience en la matière. Vous allez acheter de l'eau en Namibie. Il s'agit là du commerce extérieur. Est-ce que le ministre de tutelle a été aussi impliqué? Non. C'est face à ces choses. Parce que le 20 millions, les 60 millions, 400 millions dépensés pour les histoires de 100 jours, acheter de l'eau en Namibie, faire ceci et cela, dans le match, on pouvait bien financer l'entrepreneuriat congolais. Il s'agit là de l'agriculture en général. Donc la culture, les gens qui peuvent nous attraper du poisson, faire de la pêche chez nous, il y en a assez. Les Wagenya à Kisangani. Allez-vous-en, encadrer ces gens-là. Encadrer ces gens. Donnez des moyens nécessaires. Et vous verrez, nos villes seront abondées de poissons. Malheureusement chez nous avec ces gens, parce qu'il faut dépenser 27 millions de dollars, et je vais avoir combien? En Namibie, je vais acheter de l'eau à 15 millions et le reste c'est pour moi. Et ces gens-là font tout pour organiser la campagne à venir. Comme ça, on doit avoir de l'argent. Il faut voler de l'argent. Ce n'est pas bien. Aimer le pays, aimer l'entrepreneur congolais, aimer l'entrepreneuriat, l'argent que vous dépensez pour acheter du poisson ailleurs, nos poissons mères d'âge. Et ceux qui peuvent le faire, ce sont des entrepreneurs congolais. Ce qu'il faut, il s'agit juste d'une formation et c'est fini. Regardez les choses qui se passent chez nous. L'actuel ministre du numérique, j'ai toujours dit ça parce que moi ça me fait mal. C'est un docteur en droit. Il a passé toute sa vie tout en étant docteur en droit. Et aujourd'hui, ministre du numérique. Alors qu'il y a des gens, moi personnellement, je suis spécialiste en les communications digitales. Je fais ça. Donc, j'ai la facilité de bien pouvoir comprendre le numérique rapidement que le ministre, l'actuel. Mais il est là, il va passer ce n'est pas mauvais, c'est un intellectuel, c'est un docteur, il va s'adapter. Mais le temps qu'il s'adapte, le temps passe pour travailler. Placer chaque personne, je vais dire, chaque personne à la place qu'il faut. Que de nous prendre de gens, surtout à l'économie, vous mettez n'importe qui, quelqu'un qui n'a pas le cœur. L'économie, mais c'est ça le social. Quand on parle du social, ça vient de là. C'est l'économie du pays. L'entrepreneuriat, même s'il y a un ministre de l'industrie, le ministre qui va s'occuper de l'entrepreneuriat, mais tout vient de là. L'économie d'abord du pays. Parce qu'ils tuent leur ravitaillement là-bas. Si les choses ne marchent pas, c'est fini. Voilà, nous avons maintenant ça dans le sac. Nous pouvons maintenant prendre cette partie pour les ministres de l'industrie récupèrent, recrutent, il y a des fonds alloués aux jeunes, voilà, la formation et tout ça. Mais les jeunes sont là, les gens sont là. Tout ce qui bloque, c'est quoi? Le cœur. Les moyens, nous en avons. Malheureusement, lorsqu'ils volent, ils déposent ça dans les banques sud-africaines, dans les banques européennes, dans les banques américaines. C'est terrible, chers Congolais, chers compatriotes. Alors, nous vous apportons ces messages. Nous pensons que le message va atteindre le sommet du pays. Il y a des jeunes, il y a des gens capables de pouvoir, avec le cœur, de pouvoir réorganiser, réorienter les choses, pas ce que nous vivons. Nous avons besoin de développer notre pays et l'un des piliers, un des éléments entre autres, pour le développement effectif de notre pays, c'est l'entrepreneuriat. S'il n'y a pas l'entrepreneuriat, alors quoi? Il n'y a pas du travail. Mettons même le peu d'argent que nous avons dans l'entrepreneuriat. Et Mobutu est là pour la formation, Mobutu est là pour aussi participer. Nous sommes là. Alors, passez un bon dimanche. Passez
une très bonne journée. La fois prochaine, nous allons aussi continuer toujours sur Ubuntu avec d'autres sujets qui choquent, d'autres sujets qui fâchent. Ciao.